Bonjour Odile Cotta. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir chez vous dans les Hautes-Alpes. Depuis 3 mois, vous êtes une mère endeuillée par le décès de votre fils, Robin, décédé le 9 octobre dernier dans des circonstances extrêmement particulières. Il a été assassiné par son codétenu à la prison des Baumettes à Marseille. Et ces derniers jours, une enquête menée par la division territoriale de la criminalité de Marseille a révélé que la direction et le personnel de la maison d'arrêt ont ignoré les appels à répétition de votre fils. Il avait demandé à changer de cellule parce qu'il ne se sentait pas en sécurité avec son codétenu. Première question, Odile Cotta, comment réagissez-vous aux résultats de l'enquête et à ces dysfonctionnements qu'elle a mis en lumière? Oui, je suis très en colère. Je réagis très mal parce qu'il y a eu beaucoup d'indifférence, beaucoup de manquements. Indifférence de la part de qui? Du service pénitentiaire, évidemment. C'est terrible. Donc je réagis très mal, oui, et je veux savoir enfin ce qui s'est passé, vraiment. Très précisément, Robin, votre fils, a fait passer, c'est ce que l'enquête révèle, un certain nombre de messages à plusieurs reprises, à 3 reprises, des mots aux agents pénitentiaires pour leur faire part de sa peur avec ce codétenu. Ça n'a jamais été pris en compte. Du 4 au 9, ça fait que en 5 jours, il a fait 3 demandes écrites de changement de cellule et personne ne l'a écouté. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous réalisez que tous ces appels n'ont pas été pris en compte? Il y a un sentiment... vous dites « j'avais confiance en l'État ». Vous vous sentez trahi? Oui, j'avais confiance. Oui, je me suis dit quand même, il a 22 ans, c'est un peu tôt encore. C'est à 22 ans, on sort à peine de l'adolescence, quoi. Et il a fait une bêtise, ok, peut-être plusieurs, mais pas non plus à le mettre à l'écart comme ça et à le donner en pâture à un barbare, quoi. C'est une mise à mort parce que tout le monde était au courant, surtout les surveillants. Sachant que ce bonhomme-là, ce type-là, était déjà très dangereux. Ouais. J'en veux à la prison plus qu'à l'assassin de mon fils. Et ça, c'est quelque chose que on ne m'enlèvera pas. Si la prison avait fait son boulot, mon fils sera encore vivant. Est-ce que vous allez porter plainte? Bien sûr, c'est fait, c'est en cours. Contre qui? L'État, les Baumettes. Et ça, je ne lâcherai rien. Jusqu'où êtes-vous prête à aller précisément dans ces recours? Jusqu'à ce que l'esprit de mon fils, qu'on remette un petit peu le respect de Robin. Il a fait des conneries, ok. Comme tous les jeunes à 22 ans, il y a plein de jeunes qui font des bêtises comme lui. Mais pas mort dans cette indifférence et dans l'atrocité où il est mort et dans ce silence, quoi. Ce que vous voulez, c'est que la responsabilité de l'État soit reconnue. Bien sûr, mais je vais faire que ça. Je vais faire que ça. Parce que si réellement les surveillants avaient pris en compte et au sérieux les appels de mon fils, il serait peut-être là à côté de moi, peut-être à l'hôpital. Parce que en plus, on l'a laissé tomber sur un fou furieux. Mais au moins, il aurait peut-être les côtes cassées parce qu'il a massacré mon fils. Il a été massacré. Si on avait réussi à le sauver, et encore, je pense pas, parce que quand il l'a égorgé, il était à moitié mourant déjà. Donc déjà, je pense que c'était, comment vous dire, c'était insauvable, quoi. Je pense que ce type-là il était à un degré de dangerosité énorme et on a foutu mon fils là-dedans, quoi, avec lui, et on l'a mis dans cette petite cellule. Et malgré ses plaintes, on l'a laissé mourir avec ce type-là. Mais il y a aussi il y a les surveillants, à un moment donné, ils le savaient tout ça. Est-ce que le coupable n'est pas tout simplement la surpopulation carcérale? On sait que normalement, un détenu, lorsqu'il arrive dans le quartier des Arrivants, il est censé déjà être seul dans sa cellule, une cellule de 9 mètres carrés. Là, ça n'a pas été le cas.
Et on sait que la prison des Baumettes, d'ailleurs, est connue pour cette surpopulation. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème? Non, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, mais après tout, c'est un peu politique, là. Là, on tombe dans des schémas, dans des choses que je ne connaissais pas avant. Je pense que oui, puisque on double, là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 personnes par cellule. Moi, j'ai visité une cellule, déjà, tout seul, on frôle l'immeuble, tout seul. Donc, à 2, vous vous rendez compte que si en plus on ne se supporte pas, ou qu'il y a une animosité entre les co-détenus, c'est encore plus intenable. Effectivement. Après ça, c'est à l'État, à faire quelque chose. Moi, je n'étais pas au courant, moi, de tout ça. Je savais qu'il y avait une surpopulation. Est-ce que je dois être la tête de proue de ce problème carcéral? S'il faut que je le devienne, je le deviendrai dans ces cas-là. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'en tout cas, mon fils, effectivement, oui, il a subi ce manque de place et ce gros problème que l'État, en fait, ou ils ignorent, ou alors, franchement, ils veulent rien faire. Il était censé être en sécurité, surtout à 22 ans, c'est un gamin. Double faute, quoi. C'est un doublon, quoi. C'est l'horreur. Et surtout, en le mettant avec un détenu qui avait déjà pris sa peine, normalement, il ne devait plus être dans ce quartier-là. Il aurait dû être changé, effectivement. Si c'est surpeuplé, où on le met? On le laisse là. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que Robin est resté 15 jours. Ces 15 premiers jours, il est resté très bien incarcéré, avec un autre détenu, d'ailleurs je n'ai pas le nom. Ça se passait très bien, jusqu'à ce que... Alors j'aimerais savoir qui a pris la décision de le faire changer de cellule, ce pauvre gamin, pour le mettre avec quelqu'un de fou furieux, un barbare, quoi. Je veux dire, quand on sait qu'il parlait de sang, d'étrangler, d'acérer des machettes, tout le monde le savait, les détenus l'évitaient, parce qu'il avait une aura autour de lui hyper négative. Mais qu'est-ce que vous avez mis, mon fils, avec un type pareil? Vous êtes allé à la prison des Baumettes, vous avez été reçu? Oui. Comment avez-vous été reçu? Très bien. Dans l'empathie totale. Et cette empathie, presque, ça ressemblait à de l'hypocrisie. Parce que je n'étais pas encore au courant, moi, des circonstances de la mort de mon fils. Donc ça a été... alors on m'a dit, oui, vous êtes très digne, Madame Cottard. Oui, je suis digne parce que je pensais que ça partait d'une bagarre, d'une rixe. On ne vous a pas expliqué tout de suite ce qui s'était passé? Non, rien du tout. Que dit le certificat de décès, précisément? Un certificat de décès ne donne aucune... alors ça donne juste une date, et encore, la date dit, je l'ai là, est incertaine, donc on ne sait pas si c'est le 9... Ça ne donne pas d'heure, donc alors qu'on le sait très bien, c'est à partir de 6h30 du repas, entre 6h30, 18h30, 19h, que mon fils a subi, de toute façon tous les détenus ont entendu, donc on ne peut pas inventer. Donc il n'y a pas d'heure, donc mon fils est mort le 9 octobre, mais à ce jour, alors exactement, excusez-moi, la date n'a pas pu être établie. Donc vous donnez une date et dont la date... Bon, ça c'est un truc de... Et ensuite, son adresse se trouve donc 239 chemin de Morgiou, donc à la prison, comme si mon fils avait habité toute sa vie aux Baumettes. C'est un manque de respect, je trouve, pour Robin, parce que c'est pas vrai du tout. Il bossait. Il a bossé, il a passé son permis, il avait une autre adresse, c'était un petit jeune de 22 ans, c'est tout. Il était, comment vous dire, comme tous les jeunes, il avait l'adresse un peu à la maison, je recevais son courrier, etc. C'est pas évident comme tous les jeunes. Mais quand on ne donne pas dans son avis de décès, son acte de décès, et il est mort, et sa dernière adresse, c'était les Baumettes. C'est hallucinant. Et avant les résultats de l'enquête publiée il y a quelques jours, on vous a jamais expliqué clairement les circonstances de sa mort et de son assassinat?
Jamais, non. Non, ils n'ont pas osé. Je suis allée voir mon fils, j'ai des photos, je n'ose même pas vous les faire voir, 2-3 jours après. Il était massacré de coups. Massacré de coups. Plein de bleus de partout. Il était... j'ai eu de la peine à le reconnaître. Vous avez cru à une bagarre? Je croyais au départ, oui. J'ai su les choses que quelques jours après. Et après, j'ai eu un avocat qui est venu vers moi, qui a commencé à me dire certains détails. Et là, c'est à vomir, quoi. Mais les plus gros détails que j'ai eus, c'est par la presse. C'est incroyable. Vous avez appris dans la presse les circonstances précises de la mort de votre fils? Oui. Que savez-vous précisément de ce qui s'est passé dans cette cellule 504 de la prison des Baumettes, où se trouvait donc Robin ce jour-là? L'horreur. 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 Je le souhaite à personne, déjà. Je le souhaite à personne. J'ai appris ça le 9 octobre à 11h du soir, un appel avec un numéro que je ne connais pas, et voilà. Votre fils a subi des violences et il n'a pas survécu. J'y crois. Qu'est-ce que c'est? J'ai hurlé. J'ai hurlé, j'ai demandé. On vous en dira plus, hein. Ça a raccroché. Ce sont les Baumettes qui m'ont appelé. J'en savais pas plus. Je n'en ai pas su plus. L'horreur. L'horreur. Je le souhaite vraiment. Et c'est surtout que on m'a jamais mis au courant de rien et j'ai su petit à petit les détails. Mais c'est inhumain de toute façon. Il méritait pas ça. Personne ne mérite cette mort aussi. C'est barbare, quoi. C'est atroce. Et la barbarie, je la mets autant sur les Baumettes que sur son tueur. Ça, c'est clair. Je voudrais qu'on parle de votre fils, Robin. Il avait 22 ans lorsqu'il a été assassiné. Il était en détention provisoire pour détention, falsification d'ordonnances, de fausses ordonnances, des ordonnances de sirop à la codéine qu'il utilisait pour ses effets euphorisants. Vous en aviez parlé avec lui et à quand remontaient vos derniers échanges? Quand j'avais offert une petite voiture et je l'avais assuré. Il était reparti et c'est le lendemain qu'il s'est fait arrêter. Donc depuis le 22 septembre, je n'ai plus eu de nouvelles du tout. C'est-à-dire que quand il a été incarcéré, j'ai appelé des centaines de fois. Impossible de l'avoir au téléphone. Impossible. J'ai envoyé une lettre pour faire une demande de visite. Vous savez quand est-ce qu'on m'a répondu? 15 jours après sa mort. Donc, c'est énorme. Il affirmait vouloir coopérer d'ailleurs avec la justice. Il avait écrit une lettre, je crois, à son père quelques jours avant. Il disait qu'il voulait assumer la situation en homme parce qu'il avait commis une erreur. Bien sûr. C'est le cas, c'était quelqu'un de coopératif. Tout à fait. Il avait eu 15 rendez-vous. C'est la prison qui m'a dit ça quand je suis allée récupérer ses affaires, que je l'ai visité. J'avais eu 15 rendez-vous, comment ça, autant pour son problème un petit peu de codéine, quoi. Il prenait ça que le week-end, c'était festif, pour les papiers, etc. Donc, on m'a dit, il a honoré ces 15 rendez-vous, il les a tous honorés. Donc, je veux dire, il voulait s'en sortir. C'était un gamin juste qui a payé. Il a fait une bêtise, c'est tout. Comment avez-vous vécu les 3 derniers mois qui se sont déroulés depuis le décès de votre fils le 9 octobre, les derniers mois, les dernières semaines? Des hauts et des bas, des horreurs, quoi. Voilà. De cacher un peu pour calmer les angoisses, parce que je me viens un coup, je dors. Pardon, vous voyez, j'en parle, ça me... Un coup je dors, un coup je dors pas. Ah, on m'a enlevé ma vie, quoi. Ma vie, c'était mon fils, quoi. Je le verrai jamais tomber amoureux, faire des enfants. 22 ans, à peine il construisait sa vie, quoi. Et c'était le départ, c'était tout début de sa vie. On l'a fauché, quoi, complètement. Et on n'a eu aucun respect. Et ça, je lui rendrai pas sa vie, ça certainement, parce que maintenant il est dans l'éternel, je sais pas où il est. Mais lui rendre hommage et surtout que
Et il a été pris dans une espèce de machine à laver, là. C'est quelque chose, et il n'a pas pu, et il s'est plaint, et personne ne l'a entendu. Et je sais que ce qui me fait le plus, je sais pas ce qui me fait le plus mal, si c'est ses appels au secours ou si c'est sa mort, par elle-même. Parce qu'il a dû se sentir bien seul à un moment donné. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les autorités, la prison des Baumettes, mais également le ministère de la Justice? Alors les Baumettes, je les ai vus donc pour les récupérer après 15 jours, je crois. Oui, 15 jours. Donc ça fait quand même du temps, hein, pour aller récupérer les affaires de mon fils. J'ai eu des nouvelles, oui, du ministère de la Justice, qui m'a envoyé 3 inspecteurs. Donc je suis restée 1 heure avec eux, donc ça a été pas comme un interrogatoire, mais c'est pour minimiser un petit peu les faits de l'histoire. Ne croyez pas à un tel témoignage, etc. Je crois, moi, ce que je lis, et je crois à ce que je... Maintenant, je sais, et je n'ai pas confiance. Vous n'avez pas confiance en la justice, après ce qui s'est passé? Je vais voir la justice, peut-être. Le ministère de la Justice, là, les prisons, et là, pourquoi ces gens, en fait, au lieu... Ils sont toujours tous dans l'empathie, mais j'ai eu l'impression que c'était une fausse empathie. C'est juste, Madame Cotta, si vous pouviez faire moins de bruit, ça serait mieux. Il y a quelques mois précisément, Didier Migaud, l'ancien ministre de la Justice, avait justement visité la prison des Baumettes, et on sait que l'état des prisons est un sujet important. Que dites-vous aujourd'hui, par exemple, à son successeur, à Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, sur l'état de nos prisons? En fait, M. Darmanin a dit qu'il voulait récupérer des anciens locaux de l'armée. Mais très bien, M. Darmanin. Eh ben, faites des locaux, dans ces cas-là, recréez des locaux pour des gamins de 22 ans, pour des petites peines. Ne pas mélanger des gamins comme de 20, 22, 25 pour des petites peines, pour des petites choses comme, voilà, petit trafic, ce qu'il a fait, mon fils, et pas de les mettre avec des tueurs, des gros dealers, des choses comme ça. Ça met en lumière, selon vous, un problème encore plus large sur ce qui se passe dans les prisons françaises? Je pense que l'État a beaucoup d'argent et qu'il ferait bien un petit peu d'investir dans les prisons. Et que des jeunes comme Robin, qu'ils n'en payent pas le prix. J'ai beaucoup de rancune et je pense que Robin a été broyé par le système pénitentiaire. Il a été carrément broyé, et c'est le cas de le dire. Vu l'autopsie, il a été vraiment broyé. Ses côtes, tout a été broyé. Et on a laissé faire. Merci beaucoup, Odile Cotta. Merci pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci à vous. Voilà, témoignage recueilli hier après-midi au domicile d'Odile Cotta, après 3 mois donc après le décès, l'assassinat de son fils à la prison des Baumettes à Marseille. Elle affirme donc avoir porté plainte pour que la responsabilité de l'État soit reconnue. De son côté, l'administration pénitentiaire que nous avons contactée indique ne pas faire de commentaires, une procédure judiciaire étant en cours, et elle rappelle également qu'une enquête administrative interne est actuellement menée en parallèle de l'enquête judiciaire pour faire la lumière sur ce drame. On va quitter